Salut à tous, donc comme beaucoup me l'ont demandé, aujourd'hui le tuto sera sur les fausses locks, une coiffure pro que j'aime beaucoup. Donc comme c'est la première fois que je me les faisais, j'avais plusieurs objectifs, donc déjà de les faire seuls, que ça dure moins longtemps que la moyenne, donc parce que ça durait 2 à 3 jours, j'ai vu que ce soit moins cher parce que j'utilise moins de mèches, ne pas brûler les bouts parce que ça accroche, c'est assez désagréable, et surtout de ne pas trop serrer et donc du coup de ne pas casser ses cheveux parce que c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup ne font pas de fausses locks. Donc du coup vous verrez à la fin de la vidéo pour le bilan et le résultat de la coiffure. Comme je sais que je vais garder la coiffure un petit moment, avant de faire chaque natte, je les hydrate bien avec mon Vapo. La composition sera sur les réseaux ou sur ma page Facebook. Et je les nourris ensuite par une chantilly de karité que je fais moi-même. Dans ce tuto, je vais aussi utiliser une cire pour cheveux pour bien plaquer mes petits cheveux de devant. Donc je vais l'utiliser que sur les premières nattes de devant parce que j'estime que j'ai pas besoin de les utiliser pour les autres. Pour commencer la coiffure, moi j'ai décidé de faire des nattes sur mes propres cheveux naturels, ça m'évite de rajouter encore des mèches en dessous. C'est une méthode que je n'ai jamais vue mais que j'ai voulu tester justement pour moins alourdir les fausses locks et puis c'était aussi pour moi un gain de temps. Comme ce sont des fausses locks et que mes cheveux seront bien enroulés à l'intérieur et donc bien protégés, je n'ai pas forcément besoin de terminer ma natte jusqu'au bout. C'est pas grave si les pointes restent encore un peu défaites. Pour faire ces fausses locks, j'ai utilisé les mèches de la marque Soft & Silky Afro Natural. Je trouve qu'elles sont bien pour donner un effet plus naturel à la coiffure. Après avoir fait toutes mes nattes, c'est tout simple, je n'ai qu'à prendre une mèche du paquet et commencer à enrouler ma natte avec cette mèche.
Là où ça se complique un peu, c'est que pour que ça tienne bien à la natte et que ça ne sorte pas quand on tire dessus, il va falloir alterner d'une mèche à l'autre en enroulant la natte. Évidemment, si on veut un peu plus de longueur, une seule mèche ne suffira pas. Il va donc falloir rajouter une mèche au fur et à mesure et je vais vous montrer comment faire. Donc comme vous avez pu le voir et pour que vous compreniez bien, grâce à la méthode d'enrouler en alternant une mèche sur deux, ça nous permet de bien solidifier la lox et donc du coup si on tire dessus, elle ne s'échappera pas, elle ne tombera pas. Et pour rajouter une mèche, donc c'est pareil, on alterne, on rentre, on alterne, on enroule, on rentre, on alterne, on enroule. Donc comme ça permet aussi d'avoir la longueur qu'on souhaite, même si on a des cheveux très courts. On n'est même pas obligé d'avoir des cheveux longs. Donc c'est très pratique.
Ça y est, on a fini toute la locks. Maintenant, on est arrivé à l'étape où on va s'occuper des bouts. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, les bouts, moi je souhaitais pas les brûler parce que je trouvais que ça accrochait beaucoup, que ce soit entre les nattes, que ce soit avec les matières, donc ça nous donne des pluches, tout ça, c'est pas agréable et en plus je trouvais que ça rendait la locks encore plus rêche que d'habitude. Donc du coup, j'ai trouvé comme solution de les faire chauffer dans l'eau chaude. Pour ça, je voulais un petit effet quand même ondulé, donc j'ai tourné le bout des locks, que j'ai pris une petite partie pour le remonter sur la locks et ensuite j'ai retourné le bout pour le coincer et le passer sous l'eau chaude et je vais les défaire par la suite. C'est un peu compliqué quand je vous explique, mais en vidéo ça va être assez simple. Voilà, mes fausses locks sont terminées, donc pour ma première fois je suis assez satisfaite du résultat. La couleur j'adore, mais ça je l'avais déjà fait, donc du coup je savais très bien que ça allait me plaire. Donc maintenant on va passer au bilan et au résultat. Concernant les objectifs que je m'étais fixés, donc au niveau du temps, moi j'ai décidé de le faire sur 2 jours, mais on peut très bien le faire sur une journée. J'ai décidé de faire mes nattes un jour et le lendemain seulement d'enrouler mes mèches pour faire les fausses locks. En moyenne, ça m'a pris tout réuni à peu près 8 heures, c'est assez long, mais vu le résultat et le temps qu'il faut faire pour faire des fausses locks, je trouve que c'est pas si mal quand on le fait toute seule. J'ai utilisé aussi moins de mèches, du coup forcément ça me fait ça en moins de budget puisque j'ai fait avec mes cheveux naturels les nattes en dessous. Pour les bouts, je les ai pas brûlés et donc du coup ça n'accroche pas. Objectif atteint, elles sont un peu moins rêches, un peu moins, un peu moins droites et donc du coup c'est beaucoup plus agréable et elles ne prennent pas les pluches. Ensuite, pour l'objectif principal de ne pas trop serrer, et ben écoutez, objectif atteint aussi puisque j'ai fait en sorte que les nattes que j'ai fait avec mes cheveux naturels ne soient pas hyper serrées sur mon crâne. Et en plus de ça, du coup, j'ai pas enroulé les fausses locks très proches de mon cuir chevelu. Du coup, j'ai un peu de marge et je sens pas du tout que mon crâne est serré. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire au plus simple dans mes explications. Mais de toute façon, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour d'autres astuces, d'autres conseils ou même pour voir mes créations pour embellir et même protéger nos cheveux. Et moi, je vous dis à la prochaine dans mes prochaines vidéos.